Un salut qui se fait rare en Australie. Les élèves de cette école de Sydney apprennent la langue des Wiradjuri, une communauté aborigène. Parmi les bases enseignées, les noms des animaux et des membres de la famille. Comme où est ta mère, où est ton frère, ou comme par exemple Dagayina qui veut dire où est ta sœur. À l'époque de l'arrivée des Européens, le pays comptait entre 250 à 270 langues aborigènes. Aujourd'hui, moins de 70 sont parlées couramment. Dans cette école, dont la plupart des élèves viennent de familles d'immigrés, l'enseignement de la langue vise aussi à promouvoir une meilleure connaissance des premiers peuples d'Australie. Je pense que c'est important que les enfants apprennent en même temps la langue et la culture. Et parce que la plupart de mes élèves ne sont pas des aborigènes, nous étudions les cultures dans toute l'Australie. Nous étudions leur diversité. Malgré un engouement récent, ces langues sont seulement enseignées dans une poignée d'écoles. Leur apprentissage est aussi freiné par un manque de manuels, de dictionnaires, mais aussi de professeurs. À l'université de Sydney, ces étudiants sont inscrits en master d'enseignement des langues indigènes. D'origine aborigène, ils espèrent pouvoir contribuer à la préservation de leur patrimoine culturel, notamment au sein de leur propre communauté. Votre langue constitue une part de votre âme, une part de ce que vous êtes. Et ne pas la maîtriser, c'est avoir un bras en moins. Voir la fierté des gens qui peuvent parler à quelqu'un d'autre dans leur propre langue, c'est incomparable. L'effet que ça provoque chez les gens est simplement incroyable. Un enthousiasme qui pourrait insuffler une seconde vie à des langues abandonnées. Joke.